Le Cénacle de Besançon, épicentre d'un bouillonnement culturel vendredi 17 novembre 2017. L'occasion en valait la chandelle. L'écran blanc consacré à la Côte d'Ivoire dans le cadre du 17e Festival Lumière d'Afrique. À quelques heures du spectacle, dans les coulisses, l'ambiance est bon enfant. Le comité d'organisation peaufine les derniers détails. Plus qu'une simple projection de documentaire sur un rythme musical, c'est une lucarne lumineuse sur le travail d'équipe effectué 3 ans en arrière par le Bureau Afrique de la chaîne Africa TV, sous la conduite de son directeur Steve Anjo et la touche technique de Patrick Brédé et Stéphane Agbessiloko. À une demi-heure de la projection, le maître de cérémonie, Michael Quadio, et le journaliste Fidel Goulizia vont au contact de la rue à Besançon. Qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle ivoirien? Écoute, un retour aussi sur vrai Zouglou ivoirien. Parce que moi je suis né à Abidjan, je suis né à Djamé 220 logements. Donc voilà, faire connaître le Zouglou, ce serait bien. On voit que c'est une musique qui représente vraiment la culture ivoirienne, qui fait parler de la jeunesse ivoirienne, de tout ce qu'on vit dans les quartiers ivoiriens. Donc, est-ce qu'il y a des titres que tu voudrais entendre ce soir? Par exemple, qui te rappellent ton enfance? C'est incontournable, Magic System, Petit Yodé, du vrai Royo, quoi. Je n'écoute pas beaucoup la musique ivoirienne, mais ma rencontre avec lui, ça m'a permis d'écouter le Zouglou. Et puis aussi, on a un autre ami malien qui est né en Côte d'Ivoire, qui nous a fait écouter les patrons, Révolution, j'adore, donc c'est vraiment un vrai kiff. Bon spectacle à voir. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous emmène faire un petit tour déjà au Grand Cursal, là où se déroule même le cœur même de l'événement. Donc voilà, on va faire un petit tour, voir le public, voir l'engouement qu'il y a, et ensuite on retourne au Cénacle, là où je vous promets un vrai Zouglou à l'ivoirienne ce soir. Voilà. Tout à fait. Voilà. Nous sommes juste là, c'est à 2 pas. Et ensuite, donc on retourne et là, c'est la fête qui commence. Il y a de la loco, il y a du bissap, il y a du yamankoudi, il y a du jus de baobab. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelque chose? Quelque chose de la Côte d'Ivoire, du Zouglou que vous connaissez? Une Zouglou de Côte d'Ivoire? Yes. Comme par exemple un centre de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas désespérer. Dynamo Dynamo. Magic System. Merci infiniment et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure. D'accord, pas de souci. De quel pays? Du Soudan. Du Soudan. Ah d'accord, vous connaissez Magic System? Magic System. Oui, une chanson de Magic System, vous connaissez? Non, en fait, je ne sais pas. Ah, d'accord, mais vous connaissez Asalfo Magic System? Magic System, vous les connaissez? Oui, je connais les chanteurs, mais je ne sais pas. D'accord, très bien. Quelle chanson, mais... Sumbil. D'accord, on vous invite, vous partez à un rendez-vous, c'est ça? Oui. Ben, c'est pas bien grave, mais on vous laisse le programme, peut-être après le rendez-vous, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, vous pouvez passer. Avant 22 h. On va s'amuser à l'africaine. Ok. Allez, tout à l'heure. Quand sonne 20h30, après quelques animations dans la salle, c'est le temps des allocutions. Kobe Nampri, le président de l'association des étudiants ivoiriens en Bourgogne-Franche-Comté, cheville ouvrière de l'organisation, salue ses convives pour la mobilisation. C'est remercier tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que cet événement ait lieu, de franchir toutes les frontières qui permettent d'établir des contacts au-delà de ce qu'on a comme différence. Et c'est ce lien-là, c'est ce mot-là qu'il faut retenir. Le directeur du Festival Lumière d'Afrique situe le cadre de cette projection. Vous savez que dans la proposition du Festival Lumière d'Afrique, depuis le début, parce que c'est un festival né de la militance, il y a cet espace laissé aux associations présentes ici à Besançon, en lien avec le continent africain,
6 écrans blancs étaient prévus cette année, il y en a 5 qui sont encore là. Et quand Fidèle, on s'est rencontrés, en fait, vous savez que j'aime bien raconter les histoires et d'où on vient, on s'est rencontrés, Fidèle, l'année dernière sur la précédente édition du Festival du cinéma d'Afrique. Un talent, une plume, une verve, un engagement, une passion, et surtout un grand professionnel. Il a accepté dans l'équipe du festival de s'occuper de ce qu'on appelle la communication externe. La communication externe, c'est faire le lien pour que le rayonnement du festival puisse être vu sur le continent africain. Il a réussi à avoir des interviews dans beaucoup de médias. Je tiens à remercier ses consoeurs et ses confrères pour nous permettre ceci. Et puis pour la première fois depuis l'existence du festival, une interview sur le média des diasporas ici en France qui s'appelle Africa numéro 1. C'est une vraie découverte. En tout cas, le festival est placé sous le signe des cultures. Et cette culture de Zouglou, moi, m'avait interpellé depuis de nombreuses années. La chance d'avoir un fidèle journaliste reporter et qui a fait ce documentaire qui est passé, peut-être qu'il vous l'a dit, à la télévision nationale ivoirienne il y a quelques années, c'est aussi pour vous la volonté de découvrir ce qui se passe là-bas avec quelqu'un qui est ici. Puis s'ensuivent 52 minutes de récit de la genèse et de l'évolution du Zouglou. L'idée est venue comme ça de moi et Fidini. On a voulu un temps champion donner comme ça l'occasion aux artistes de s'exprimer en live parce que les reggae le font déjà avec Marketplace et quelque part on a voulu créer un espace pour que nous... Point saillant de la soirée, le panel sur le Zouglou. L'histoire musicale ivoirienne depuis les indépendances est alors décortiquée par un spécialiste des musiques africaines, Mathieu Richard. Un label à Abidjan qui s'appelle Jima Records. On retrouvait en fait tous les grands musiciens qui vont ensuite jouer dans les années 70 à Abidjan. On retrouvait donc Amadou Doumbia par exemple, on retrouvait Jimmy Hyacinthe également. Et tous ces artistes mélangeaient donc à la fois la musique ivoirienne aux sonorités latines, au cha-cha-cha, au guaguancó, à toute cette musique latine qu'on retrouvait énormément, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo. Et à partir des années 70, on commence à avoir des styles musicaux donc vraiment ivoiriens qui vont sortir. Je pense au Goli de Jimmy Hyacinthe par exemple. Ensuite le Zikibiti avec Ernesto Djedje, la musique Haché avec Koïseka Atanas, avec les Franco Colombias. Et donc à partir des années 70, en fait, on a vraiment un éclatement en fait, de la musique ivoirienne. On n'a pas encore une musique qui fédère en fait l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une musique plutôt par région, avec également les influences internationales. Une question essentielle au cœur des échanges. Le Zouglou, identité musicale ivoirienne, peut-il être le ciment de l'unité nationale en Côte d'Ivoire? On a pu assister à un dernier concert en 2016. C'est le concert d'un groupe de Zouglou, on l'appelle Yodé Siro. Et à ce concert, il y avait le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibatori Soro, qui est du régime en place. Et il y avait le fils du président Laurent Gbagbo, qui est le régime passé. Et à ce concert, véritablement, on a senti un peu cette unité entre toutes ces personnes qui sont venues assister à ce concert. Et moi, ce qui m'a touché, c'est que je suis allé sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir un peu quelles sont ces personnes-là qui commandent ce concert, l'image que ces personnalités politiques ont donnée. Et j'ai remarqué que tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud et de l'est, de l'ouest, ils ont eu un commentaire favorable à l'union face à cette vidéo. Et moi, j'ai compris directement que le Zougou a une force. Et c'est cela qu'il y a un acronym du Zougou qui dit « B est mieux que Dra ». Ça, c'est en ouchi, c'est-à-dire en langue ivoirienne. C'est-à-dire la vérité est mieux que la honte. C'est-à-dire, en Zouglou, on peut se dire une certaine vérité, mais dans la fraternité. Penser positif, c'est réaliser le positif. Et donc, ici, dans cette salle, au-delà de ceux qui nous accueillent, il y a des Ivoiriens de tous les bords. Il y a des Ivoiriens de toutes les aires culturelles. Et si on réussit autour de ce thème à se réunir ici, alors que j'ai ouï dire qu'il est difficile de réunir des Ivoiriens sur le plateau de Besançon, voici les actes concrets de ce que le Zouglou peut être le socle. Il ne peut pas être, il est le socle, ma foi, de l'unité nationale. Et il représente véritablement
ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur, ce que la Côte d'Ivoire peut présenter comme image à l'extérieur. Donc, on a tous intérêt à y croire et à travailler dans ce sens-là. Donc oui, la musique rassemble les peuples. La musique nous permet d'adoucir nos déboires, si tu veux. Mais, je dis toujours aux politiciens, ils sont intelligents le matin, et à midi, ils deviennent des cons. C'est fort, merci. Séance très attendue, la dégustation des mets et de boissons ivoiriennes dans une ambiance conviviale. Sentiment de joie partagé pour les invités au terme de la soirée. Moi j'ai beaucoup aimé parce que comme je disais je suis ivoirienne d'adoption. Parce que déjà ivoirienne de cœur, parce que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, je viens du Gabon. Et une partie de ma famille a épousé des Ivoiriens, donc déjà je me retrouvais quelque part. Et puis moi la musique ivoirienne elle m'a beaucoup bercée quand j'étais petite. Et le fait qu'on parle d'unité nationale, voilà, tous ces termes abordés au travers de la musique, moi je me suis retrouvée personnellement. Je ne connais pas tellement la Côte d'Ivoire parce que j'y suis allé à 3 reprises pour des missions assez courtes pour une association parisienne. Ce que j'ai retrouvé ici, c'est un peu, comment dire, simplement cette joie de vivre qui caractérise particulièrement les Ivoiriens. Moi, j'ai toujours été frappé par ça et par cette spontanéité. J'aime le zouglou, mais je ne savais pas la naissance et tout ça, je ne savais pas tout ça. Donc c'était très intéressant, ouais. Ce soir, j'ai été ravi de voir autant de personnes réunies pour une cause qui, on va dire, universelle et qui est commune. Et le fait que la musique puisse permettre une réconciliation et adoucir les mœurs des Ivoiriens, qui sont mes concitoyens, c'est vraiment une bonne idée et c'est une bonne perspective aussi pour notre pays. Je suis venue parce que je trouve que c'est particulier quand c'est les étudiants qui présentent. Je trouve ça génial, les personnes locales. Donc ça a été une super soirée, on a appris plein de trucs grâce à Fidèle et puis tous les intervenants. J'étais bien heureuse de partager cette soirée avec vous et ça nous a permis de connaître les danses et les chants de la Côte d'Ivoire. Sur le film, on sent une force, on sent cette force où les jeunes, les étudiants, c'est l'avenir de votre pays. Avant-hier, nous avons vu un film sur le Burkina, la révolution un peu douce, même s'il y a eu des blessés. J'ai eu l'impression qu'encore ça venait des étudiants et là j'ai retrouvé le même mécanisme, les étudiants ivoiriens. Et quand il faut rebondir sur la question de l'unité nationale par le zougou, les avis restent partagés. La musique ne peut pas faire un tout, mais la musique peut apporter une part importante dans l'unité nationale. Parce qu'en fait, elle unit des peuples, elle casse les barrières. Et voilà, après, c'est pas que la musique, il faut aussi qu'il y ait l'effort personnel des uns et des autres, des politiques. La musique, ça peut pas tout faire, mais c'est sûr que la musique, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de se rassembler. Et c'est vraiment génial, quoi. Ça crée des émotions, ça permet de mettre les gens ensemble. C'est un ciment au départ. Et puis après, chacun a ses idées, mais ça rassemble quand même, je trouve. Moi, je trouve que oui, ouais. Glou, je veux bien, mais quand on creuse un peu, j'y crois
pas trop, vraiment. C'est le côté festif, quoi. Ben, tous les Africains, vous aimez la fête, vous aimez la danse. Le Zouglou, c'est ça, mais il faut voir derrière. Hein, la corruption, la politique, l'économie qui est fragile, qui dépend par exemple du cours du café. Hein. Je crois que cette année, ça aurait été à peu près bien, mais c'était, à un moment donné, vous avez eu très peur en Côte d'Ivoire. J'y crois pas, parce que comme on l'a très bien vu, les gens ont applaudi quand ils ont vu l'ancien président Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas sûr, comment je pourrais dire, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils ont applaudi? Est-ce parce que c'est Laurent Gbagbo ou c'est parce qu'il a dansé? Ont-ils éprouvé une certaine empathie par rapport à cette spontanéité qu'il a eue, ou est-ce par rapport à sa personnalité? En d'autres termes, je veux dire, ça aurait été n'importe quel autre homme politique qui aurait fait ces mêmes gestes, ces mêmes pas, est-ce que les gens n'auraient pas réagi de cette façon-là? Et mon voisin m'a fait comprendre, non, ce sont des gens qui soutiennent malgré tout Laurent Gbagbo. Je dis, mais moi, je n'ai aucune preuve de ça. Et c'est ce que je trouve un petit peu une espèce de poison en Côte d'Ivoire, c'est que dès qu'on aborde ce problème-là, les gens sont incapables de réfléchir. Ils pensent ethnie avant de penser unité nationale. Et cette histoire d'ivoirité, c'est une connerie monumentale, quoi. Enfin, c'était comme si je suis français, il y a des Français de plusieurs gammes, ou on est ivoirien ou on ne l'est pas. Au total, une soirée riche en émotions et en saveurs qui auront permis à tous les Ivoiriens de cœur et de sang de célébrer la Côte d'Ivoire, leur bien commun. Thank you.